Bon, je voulais aussi remercier l'ANR, Bernard Depiche et Julie Sissia pour le suivi du projet et pour le colloque. Et grâce à ce projet ANR DFG sur les sources patristiques de la pensée et de l'œuvre Descartes, nous avons pu pénétrer davantage l'œuvre de cet intellectuel majeur du XIVe siècle que l'on redécouvre depuis quelques décennies. Son œuvre est aujourd'hui publiée en 10 volumes aux éditions Collamer à Stuttgart et demande encore à être publiée. Mais elle est loin d'être entièrement étudiée et traduite en français. Ces sermons allemands, qui, par leur fulgurance et leur formulation paradoxale, font des cartes un best-seller aujourd'hui, amènent souvent à le présenter comme un Lebemeister. Mais ces sermons ne sont que la partie visible de l'iceberg de son œuvre latine, l'œuvre tripartite, où le Thuringien met en place les gammes de sa pensée en tant que Lesemeister qu'il a été à l'Université de Paris. La première génération de commentateurs s'est d'ailleurs partagée en fonction de cette distinction entre le Lebemeister, le maître à vivre, et le Lesemeister, l'universitaire. Les premiers, comme Alois Haas, voyant en lui essentiellement un prédicateur, un pasteur d'âme, les autres, comme Courtenache, voulant au contraire le sauver de la mystique pour en faire un philosophe, disciple de Denis l'Aréopagite, quelqu'un qui entend, comme il le dit dans le commentaire de Jean, interpréter toute l'écriture selon les raisons des philosophes. La question se pose de savoir si Eckhart peut être réduit à l'une ou l'autre de ces interprétations. En prenant son œuvre dans son ensemble, force est de constater qu'elle est originale et beaucoup plus unifiée, comme la recherche l'a montré. Eckhart connaît Thomas d'Aquin et Bonaventure, mais il ne se contente pas de reprendre leurs perspectives. Comme il le dit souvent, il préfère les nova et rara, les choses nouvelles et rares. Or, ces questions nouvelles et rares, Eckhart ne les invente pas lui-même, mais il les trouve en puisant chez ses prédécesseurs, en particulier les pères de l'Église et Maïmonide. Dans ce projet, nous nous sommes intéressés uniquement aux sources patristiques de son œuvre. Cela nous a amené à voir que si Eckhart cite Augustin quelques 2000 fois, il ne cite Denis l'Aréopagite qu'une trentaine de fois. Cette analyse quantitative nous a amené à étudier plus précisément les textes et à comprendre qu'Eckhart mène un véritable dialogue avec Augustin tout au long de son œuvre, par exemple pour comprendre la création, la dialectique de l'image. En creusant, nous avons vu qu'il en va de même pour Origène et pour Jean Damascène en particulier, ce qui nous amène à dépasser la distinction du Lebemeister et du Lesemeister pour prendre en compte l'unité de son œuvre et justement voir son ancrage patristique. Les conséquences en sont importantes. Nous avons tout d'abord recherché si Eckhart reprenait des recueils de citations des pères, en particulier la Catena Aurea de Thomas d'Aquin, les glosses ou l'échelle patristique, et les résultats ont été étonnants. Nous avons constaté qu'au contraire, Eckhart essaye d'aller au texte même, de prendre en compte les œuvres dans leur ensemble, grâce aux traductions latines qui en ont été données, afin de saisir l'intuition fondamentale des auteurs qu'il a réinterprétés. Ainsi, les écrits patristiques apparaissent-ils comme le creuset de sa pensée, de manière vivante et libre, pour envisager les questions fondamentales de l'anthropologie et la compréhension de leur importance pour Eckhart. Ainsi, est-on amené à dépasser la dichotomie du Lesemeister et du Lebemeister et de mieux comprendre que l'originalité et l'actualité des cartes, ainsi que sa place dans l'histoire de la pensée, est véritablement quelque chose de nouveau. Et là, je laisse la parole à mon collègue. Un des projets, c'est que nous avons composé un index de toutes ces citations des pères dans l'œuvre d'Eckhart.
qui est un index monumental que vous pouvez penser. Le problème, c'est que la plupart du temps, Eckhart ne nous donne pas les noms des sources qu'il cite. Alors c'est ça la complexité, c'est pas seulement de rechercher sur les noms, mais sur le contenu. Bon, rapidement, je dirais, pour Eckhart, il y a deux choses. Pour la complémentarité entre les deux équipes, parce que l'œuvre allemande, les Allemands la connaissent très bien, et l'œuvre latine, les Français la connaissent bien. Et il faut un travail de traduction. Donc là, on a une synergie très importante entre les deux équipes, mais des méthodes identiques. Et il se trouve que Marcus Vincent et moi, nous sommes patrologues et médiévistes, donc la tradition et la tradition vivante, à la fois celle des pères et des médiévaux, Ja, ich darf dann in Deutsch vielleicht ergänzen, ganz kurz. Traditionell ist das Mikrofon ganz nah am Mund. Traditionell ist ja die deutsche Forschung gerade im Bereich Meister Eckhart und Mittelalter eine stark philologisch ausgerichtete Disziplin. Und die französische Equipe ist eine sehr stark theologisch ausgerichtete Disziplin. Und auch das hat sich bei uns im Projekt als sehr fruchtbar erwiesen. Das heißt also, eigentlich sind es die Stärken der langen Tradition, die hier zusammenkommen und die sich gegenseitig bereichern. Und das finde ich gerade über die Grenzen hinweg, dass man die Stärken auf der eigenen Seite noch einmal auch in Frage stellt und ergänzt durch die guten Beiträge der anderen Seite. Vielleicht fange ich gleich mal an, weil Meister Eckhart ein wunderschönes Beispiel für Ihre Frage ist. Eckhart gehört nicht zum Kanon dessen, was in der Theologie unterrichtet wird, weil sein Werk sehr früh durch den Prozess als ein marginalisiertes Werk erscheint. Deshalb wurde er in Deutschland eigentlich nicht in den theologischen Disziplinen unterrichtet, auch nicht erforscht, sondern in der Germanistik, also außerhalb des Religiösen. In Frankreich wiederum, was ja ganz erstaunlich ist, wo wir gerade gehört haben, dass theologische Fakultäten kein Teil der universitären Systeme sind, außer in Lothringen und im Elsass, ja, wird Eckhart vorwiegend in der Philosophie und in der Theologie wahrgenommen. Also wir haben fast ein anderes Paradigma zur Erforschung des frühen Islam und des Mohammed-Bildes. Von daher finde ich, unsere beiden Projekte invertieren eigentlich die Stellung religiöser Fragestellungen im universitären System. Oui, éventuellement, bon, je suis d'accord tout à fait. Et justement, tout l'approfondissement qui s'est fait dans le rapport philosophie-théologie et aussi l'étude des textes, la philologie, l'histoire, parce que situé dans le contexte, il y a tout un travail historique qu'on a réalisé. Et justement, Erfurt est un centre important pour cela. Oui, les affaires d'organisation, mais bon, c'est ça à peu près. Moi, j'étais frappé par les bons repas qu'on a ensemble en équipe en France et que je ne peux pas offrir en Allemagne. J'ai juste des sandwichs